Le 23 août 1942 débuta la sanglante bataille de Stalingrad opposant 1 103 000 soldats des forces de l'URSS à 1 11 000 soldats représentant le Troisième Reich. Elle prit fin le 2 février 1943 par la victoire de l'Union soviétique. Stalingrad, une ville située à l'ouest de la Russie ainsi que sur le rive ouest du fleuve Volga, fut la cible parfaite pour la Wehrmacht, l'armée invaincue au moment même des faits. Tout a commencé lorsque Hitler a rompu le pacte germano-soviétique, un pacte de non-agression entre l'Allemagne nazie et l'URSS. À partir de ce moment, l'URSS bascule dans les camps alliés. Son armée, très nombreuse, a un rôle décisif dans la destruction du régime nazi au cours des années qui suivent. Adolf Hitler, désirant plus de territoire, prit sous sa mire la ville, entre autres grâce à ses nombreux gisements de pétrole, à son pouvoir industriel et à sa localisation très favorable pour la communication Est-Ouest. Plusieurs personnes ont eu un impact important sur le déroulement de cet affrontement. Tout d'abord, du côté allemand, le plus connu Adolf Hitler est le fondateur du nazisme, dictateur allemand et chancelier du Reich. Il est celui ayant intentionnellement déclenché la Seconde Guerre mondiale et étant à l'origine de la bataille de Stalingrad. Ensuite, Friedrich Paulus, général supérieur dans l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale, se renda le 31 janvier 1943 et fut un prisonnier de l'armée soviétique jusqu'à la capitulation de l'Allemagne nazie. Walter von Schlegel-Kurzbach, un lieutenant ayant eu le même sort que le dirigeant Paulus, fut détenu par les forces soviétiques de 1943 à 1945. Pendant son emprisonnement, il créa une armée de libération anti-nazie. Du côté soviétique, Joseph Staline, chef du gouvernement de l'Union soviétique. Sa ténacité lui a permis à lui et son armée de vaincre les Allemands pour une première fois. D'ailleurs, la ville Stalingrad fut nommée en son honneur. Le dernier, Vassili Tchoukov, considéré comme le héros soviétique de la bataille, fut un général. Il assurait le commandement effectif pendant la majeure partie de cette guerre sanglante. La bataille de Stalingrad a été marquée par la brutalité et le manque de prise en compte des pertes civiles. Stalingrad était devenu le théâtre d'une véritable boucherie. Dans les décombres de la ville, les deux armées se battaient au corps à corps. Au total, on estimait que les pertes humaines s'élevaient à près de 2 millions de morts, ce qui représentait un bilan humain de 4 000 à 9 000 victimes par jour pendant toute la durée de la bataille, civiles et militaires confondus. Pour le bilan matériel, environ 80% de la ville fut détruite, comme nous pouvons l'observer sur les images ci-contre. La bataille de Stalingrad venait de prendre fin et les Russes prirent en leur possession 60 000 véhicules, 1 500 chars d'assaut et 6 000 canons. L'ensemble de cette guerre eut un impact très important au sein des combattants. Tout d'abord, d'un point de vue politique, Stalingrad ébranla l'Axe en profondeur. L'Axe étant les forces allemandes, japonaises et italiennes regroupées ensemble. Les Allemands perçoivent les défaites de l'hiver comme une défaillance des alliés du Reich. À l'inverse, les pertes énormes subies par les Alliés font apparaître l'Axe comme un système imposé au seul bénéfice de l'Allemagne nazie. On assiste dès lors à un désengagement progressif de ces alliés, qui se traduit dans un premier temps par une participation militaire de plus en plus restreinte, et d'un point de vue moins visible mais d'autant plus marquant, c'est à partir de cette date que les gouvernements roumains, finlandais, hongrois ainsi que des cercles dirigeants italiens prirent contact avec le gouvernement allié pour préparer leur sortie de la guerre et minimiser les conséquences de la défaite qu'ils pressentaient tous désormais. Ensuite, le 2 février 1943, plus de 91 000 Allemands survivants se rendent, dont 2 500 officiers, 24 généraux et un maréchal. C'est la toute première de l'histoire militaire allemande qu'un officier de ce rang est capturé. L'armée soviétique n'avait rien prévu de spécifique pour accueillir ces prisonniers, donc plus de la moitié étaient morts au printemps 1943 par des causes impossibles à déterminer, probablement dues à leur état pitoyable, mauvais traitement systématique ou bien la défaillance logistique. Pour continuer, Stalingrad mit fin au mythe de l'invincibilité allemande. En effet, le moral allemand fut gravement atteint, surtout chez les militaires qui prenaient conscience que la victoire n'était plus possible. La défaite de Stalingrad poussera les résistants allemands au nazisme à des actes spectaculaires à partir du printemps 1943. Tout d'abord, il y a eu le complot du 20 juillet 1944 visant l'assassinat du dictateur Adolf Hitler, planifié par des conjurés civils et militaires souhaitant le renversement du régime nazi afin de pouvoir négocier la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les puissances alliées.
Hitler lui-même fut gravement affecté par cette défaite, dont il dira plus tard qu'il en est le seul responsable. Dans les mois suivants, ses apparitions publiques se feront plus rares et laissera même pour la première fois le soin à un autre de prononcer ses discours. Pour conclure les conséquences, d'un côté plus positif, 759 560 soldats et civils soviétiques se virent décerner une médaille en honneur de la défense de Stalingrad. La victoire chez les forces soviétiques n'aurait pas eu lieu sans l'aide des civils. Dès le printemps, une campagne de recrutement a eu lieu auprès des femmes de Stalingrad pour servir dans les batteries aériennes de la ville. Au cours de l'été, tous les civils de la région entre 16 et 65 ans ont été réquisitionnés et supervisés par les comités des quartiers du Parti communiste pour des travaux défensifs. Pour finir, les ouvriers des usines de la ville recevaient quant à eux un entraînement militaire. Malheureusement, plus de 300 000 décès chez les civils ont été comptés, malgré leur victoire fructueuse. Cette lueur d'espoir au plus fort de la guerre a profondément marqué les populations d'Europe et a contribué au prestige soviétique au lendemain de la guerre. À la libération, pour la plupart des Français, la contre-attaque soviétique qui a suivi la victoire de Stalingrad a autant contribué à la libération européenne qu'au débarquement anglo-américain en Normandie. Néanmoins, les nombreuses avenues Stalingrad, de même que les stations de métro parisiennes, sont bien une preuve de l'impact psychologique de cette bataille. Cependant, chez les Allemands, la défaite fut très difficile chez les civils qui, pour la première fois, voyaient écorner le mythe de l'infaillibilité des forces allemandes. Erreur stratégique des Allemands. Stalingrad apparaît comme étant la seconde erreur d'Hitler car elle devient l'objectif principal en ce qui concerne l'agrandissement du territoire en direction du Caucase. Cela entraîne l'usure des meilleures forces allemandes vu le fait qu'ils doivent combattre sans relâche. Cela apporte aussi aux Soviétiques un répit imprévu car le Reich doit désormais se battre sur deux fronts depuis la contre-offensive alliée. Après avoir franchi le Don à Kalach, les Allemands sont prêts à conquérir les défenses extérieures de Stalingrad, mais l'armée soviétique combat déjà avec acharnement sur un front de 40 km. Cela les freinera donc. L'offensive allemande, quant à elle, prend donc des moyens énormes tels que 5000 chars d'assaut et 3000 avions. Vers la fin septembre, les Allemands pénètrent la ville et atteignent la Volga, sans même la franchir, à cause des puissantes concentrations de feu d'artillerie soviétique. Police conseille de se replier, tandis qu'Hitler ordonne de rester sur place. Les Soviétiques ripostent par deux puissantes attaques de part et d'autre de la ville, ce qui fait en sorte que les troupes de Paulus sont désormais encerclées. En décembre, une contre-offensive allemande se fera dans le but de rétablir une liaison avec Paulus, mais un barrage de feu leur empêchera tout contact. Les Soviétiques voudraient achever les forces allemandes encerclées qui sont écrasées par l'artillerie soviétique, mais les Allemands ne se laisseront pas faire. C'est pourquoi Paulus capitulera peu de temps après avec 24 autres généraux et une centaine de milliers d'hommes. Bon nombre d'historiens s'accordent sur ce point. La bataille de Stalingrad est l'un des événements décisifs du dénouement de la Seconde Guerre mondiale et un élément clé de la défaite allemande. Elle marque le début de la contre-offensive de l'armée de Staline vers l'Allemagne. L'issue de cette bataille pousse la plupart des dirigeants des pays de l'Axe à se désengager peu à peu de l'Allemagne nazie. Si la victoire de l'armée rouge dope le moral soviétique, pour les Allemands, la défaite est un vrai choc pour les civils comme pour les militaires. l'URSS gagna la bataille, entre autres grâce en mobilisant les forces inestimables d'une économie planifiée qui leur a permis de se procurer des équipements supérieurs à ceux des Allemands. Bref, avec une économie au plafond et des équipements de qualité, l'Union soviétique en sortit vainqueur après 6 longs mois de combat.